Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir, le sommaire de cette édition. Journée de réflexion pour les hommes des médias, c'était à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de presse, une occasion de penser au devenir du métier de journaliste. Pas facile d'exercer le métier d'artisan, c'est un long processus fait de bonheur et de souffrance. Comment devenir maître artisan? Réponse dans ce journal. Et enfin, bonne nouvelle pour les femmes enceintes en France. Il est désormais possible de détecter la trisomie chez le fœtus, une méthode qualifiée de révolutionnaire. Les professionnels des médias du Bénin étaient à l'honneur au siège de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Une occasion pour eux de réfléchir ensemble sur le métier du journalisme. C'était à travers une communication sur les thèmes de la liberté de presse et de l'investigation en milieu journalistique. Suivons ici le compte rendu de la journée avec Sylvania Tchanou et Dine Bouraïma. Dans le cadre de la 3e édition des Journées médias, un colloque des médias a été organisé. Il était question au cours de cette communication de faire une rétrospection sur le nouveau code de l'information, faisant état des risques encourus par les journalistes qui livrent de fausses informations. Une journée qui permet pas seulement aux professionnels des médias, mais au gouvernement également, de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse, d'évaluer la liberté de presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre aussi hommage aux professionnels des médias qui ne sont plus de ce monde, notamment les professionnels des médias qui ont dû passer de vie à trépas dans le cadre de l'exercice de leur métier. À travers les différentes célébrations organisées dans la ville, à l'occasion de cette journée des médias qui cadre avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, il y a une volonté de perpétuer cette liberté qui passe par deux choses. Un, le côté festif est pratiquement mis de côté et ce sont des thèmes qui sont développés, des échanges qui sont faits pour permettre aux uns et aux autres de s'approprier les textes. Quand vous connaissez les textes, vous connaissez vos droits, vous connaissez vos devoirs, vous savez quelle est l'étendue de votre liberté et vous savez là où il ne faut pas aller trop loin pour tomber sous le coup de la loi. La deuxième chose, c'est la relève. Vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes, des gens qui sont encore dans les différentes écoles de journalisme, qui viennent suivre cela et qui commencent petit à petit à forger leur âme de journaliste et à forger par la même occasion leur âme de personnes qui sont, on va dire, à la recherche de la liberté. À travers le thème « Regard des médias sur la gouvernance publique » de ces 24 derniers mois, les professionnels des médias sont invités à se pencher sur les interactions entre médias, pouvoir judiciaire et l'état de droit dans le cadre du plan de développement durable, en particulier le point ODD 16. On parle de liberté de presse. C'est notre façon à nous de demander, est-ce à dire que nous, acteurs des médias, nous ne sommes pas libres de faire des papiers d'opinion ou avons-nous peur de faire des papiers d'opinion? Qu'est-ce qui se passe? Donc, au cours de ce colloque, nous espérons qu'on va pouvoir aborder réellement la question et essayer de trouver des réponses. Et si les réponses ne sont pas trouvées aujourd'hui, à l'issue de ce colloque, au moins on a jeté le pavé dans la mare. La question va rester ouverte et avec nos associations fêtières, avec les responsables, le ministère peut-être à l'appui, on pourrait aller au-delà de ce colloque et essayer de trouver des essais de solutions pour que réellement les professionnels des médias s'intéressent beaucoup plus à l'investigation, fassent beaucoup plus de papiers d'opinion parce que ça c'est de notoriété aujourd'hui, il n'y a plus réellement de papiers d'opinion au niveau de nos organes de presse. Lorsque nous nous référons par exemple aux journalistes français, aux journalistes européens, ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont des sujets, déjà la comptabilité, tu as ton billet d'avion, tu as ton passeport, tu as tout ok, tu as ton argent de poche et tu t'en vas pour investiguer. Mais là, si déjà à la rédaction, ce que tu gagnes, ce n'est pas encore ce qu'il faut,
je suis sûre que le journaliste, il sera coloré. Il n'y a pas de liberté absolue ni de liberté sans responsabilité, chose qu'ont compris les acteurs présents à cette rencontre qui promettent œuvrer pour que plus jamais le malheur d'un peuple ou d'une nation ne soit causé par un professionnel des médias. Exercer un métier d'art au Bénin nécessite une formation au préalable de la phase d'apprentissage à la phase d'acquisition du diplôme. Le processus est bien élaboré. L'apprenti artisan peut devenir un maître artisan après quelques années d'exercice, des années qui ne sont pas constituées toujours de beaux jours. Comment apprend-on le métier au Bénin et quelles sont les dispositions à prendre par le futur maître artisan pour bien passer son temps d'apprentissage? Suivez ce reportage de Marcel Betoro et de Igor Ayoso présenté par Marcel Arossi. Mathieu est un ouvrier de la menuiserie aluminium. Il s'applique dans le montage d'une fenêtre. Eric, lui, se prépare à embellir le salon d'un client avec ses meubles. Dieudonné ne veut surtout pas laisser une maison sans portail. Jacqueline, elle, doit ressortir toute l'élégance et la beauté de cette dame à travers sa coiffure. Tous ont un objectif à atteindre. Regroupés au sein de 210 métiers, répartis dans 42 corps, ces façonniers sont reconnus à travers leurs œuvres. Aussi passionnant que cela puisse paraître, le secteur de l'artisanat a ses règles. Nul n'y accède sans être formé. Quand les parents viennent pour inscrire l'apprenti, nous leur demandons les fournitures de travail car c'est la base de tout apprentissage. Ce qu'ils ont l'habitude de prendre se résume à quelques boissons pour les prières et des frais d'inscription pour commencer l'apprentissage. J'ai déjà fait 10 ans en apprentissage. Pour bien maîtriser le métier, il faut au minimum 5 ans. Il te faut au moins 150 000 francs pour commencer un apprentissage. D'ailleurs, nous avons 50 000, 60 000. Au départ, avec 50 000 francs ou 60 000 francs, on peut payer son contrat d'apprentissage. De nos jours, il faut prévoir jusqu'à 200 000 francs. Mais il n'y a 200 000 euros. Si le nombre d'années en apprentissage varie selon le corps de métier, l'âge, quant à lui, est de 13 ans au minimum selon les tests. Et le couronnement, l'obtention du diplôme de certificat de qualification au métier d'art. L'État a organisé la chose de telle manière que pour être candidat, forcément, il faut être présenté par un patron qui a un atelier. Le patron d'abord qui vous présente soit dans une association. Il faut que ce patron-là paye ce qu'on a appelé quittance d'impôt. Et de deux, vous devez produire votre acte de naissance. 3, c'est que vous devez donner 3 photos d'identité. 4, c'est que vous devez donner la preuve que vous avez un contrat avec votre patron. Les frais d'examen, c'est à 13 500 francs. Les examens sont organisés par zone. L'artisanat au Bénin vient en 3e position après l'agriculture et le commerce. Mais l'autre problème majeur, c'est l'inexistence d'un marché adéquat pour l'écoulement des produits. L'examen du certificat de qualification professionnelle des artisans CQP vise à apprécier le savoir-faire de chaque apprenti. Au Bénin, cet examen est organisé par la direction des examens et concours. Comment se déroule le CQP et quel est son objectif? Élément de réponse avec Marcel Betoro et Bernol Djogbe. Le certificat de qualification professionnelle CQP est obtenu après un examen organisé par la direction des examens et concours au profit des ouvriers artisans. Démarré depuis quelques jours sur toute l'étendue du territoire national, cet examen vise à jauger le niveau professionnel des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer le métier choisi. Nos apprenants sont très décontractés puisque c'est au terme de ces 3 ans qu'ils sont en train de composer pour avoir leur certificat de qualification professionnelle. C'est une évaluation qui sanctionne un système d'apprentissage de type dual. Cela signifie que le gouvernement a à cœur de performer
le savoir-faire des artisans, des ouvriers. Voilà pourquoi il a pris sur lui de mettre en place cette approche qui consiste à ouvrir les lycées techniques de formation théorique et permettre aux apprentis de fréquenter aussi bien leurs ateliers auprès de leurs patrons que de se retrouver à moitié temps dans les collèges, dans les lycées techniques pour recevoir la formation intellectuelle, la formation théorique qui préside à la maîtrise de leur savoir-faire manuel. La phase pratique de cet examen a eu lieu ce mercredi 2 mai 2018. Quelques candidats, satisfaits de leur travail, apprécient le contenu des épreuves. L'examen a été bien passé, on a bien travaillé, les épreuves ne sont pas dures. C'est bien organisé et ça nous donne aussi de la fierté. L'examen est gagné. Nous Composé de 311 métiers répartis dans 40 filières, le secteur de l'artisanat ouvre des portes favorables à l'avancée économique du pays. Avec un marché d'écoulement des produits artisanaux plus ou moins satisfaisant, grâce au tourisme, l'artisanat béninois bénéficie d'un soutien des partenaires externes. Le CQP s'insère dans un dispositif plus large qui permet, je crois, un accompagnement et un renforcement des capacités productives des jeunes béninois, avec une amélioration des qualités de l'apprentissage dual avant l'examen même du CQP, mais aussi avec des capacités de renforcement et d'accès au capital qui peuvent venir d'autres programmes. Les autorités conscientes des avantages liés à ce secteur dans la chaîne de développement économique du Bénin lui accordent toute leur attention. Avec la réorganisation qui est en train d'être mise en place, ce secteur connaîtra un grand essor les jours à venir parce qu'il n'y a pas que ceux qui ont fait les grandes universités, mais également tous ceux-là qui apportent au quotidien leur savoir-faire. Lorsque mon véhicule est en panne, je n'ai pas besoin de le renvoyer en Europe pour le faire réparer. Il faut que j'ai des ouvriers, des artisans qualifiés pour le faire. Pour l'instant, plus de 1456 candidats sont attendus dans les différents centres d'examen retenus dans les 12 départements du Bénin. Le Rwanda envisage d'augmenter les dépenses gouvernementales de 15,5% pour l'exercice budgétaire 2018-2019. Selon les informations relayées par Reuters, les autorités rwandaises sont dans la dynamique de porter leurs dépenses publiques pour le prochain exercice budgétaire à 22,85 milliards de dollars. Plusieurs projets devraient directement bénéficier de cette hausse des dépenses prévues pour le prochain budget de l'État. Il s'agit entre autres du projet d'expansion de la compagnie nationale rwandaise, de la construction de l'aéroport de Bugesera et la construction d'un nouvel aéroport international non loin de la capitale Kigali. 200 000 emplois devraient également être créés à long terme. Notons que 84% du budget devrait être financé par le gouvernement sur la base de ses recettes et emprunts, tandis que les 16% restants devraient être financés par les donateurs. Dépister la trisomie par prise de sang, une autre méthode pour rassurer les femmes enceintes. Révolutionnaire, selon ses promoteurs, cette nouvelle méthode permet de réduire le nombre d'amniosynthèse, un mal qui peut entraîner chez des femmes une fausse couche. Reportage. Une simple prise de sang pour détecter la trisomie 21. À 37 ans, cette femme enceinte a un risque d'1 sur 927 de mettre au monde un enfant trisomique. Pour en avoir le cœur net, elle a préféré cette nouvelle méthode non invasive et donc sans risque, plutôt que l'amniosynthèse. L'aiguille est beaucoup plus importante puisqu'il faut aller prélever du liquide amniotique dans la poche. Donc je pense que c'est quand même une technique qui est un petit peu douloureuse, qui fait un petit peu peur et surtout qui est risquée pour le bébé puisque je pense qu'il y a des risques de fausse couche derrière. À l'hôpital nord de Marseille, le docteur Annie Lévy-Mosiconacci expérimente ce test qui devrait prochainement être remboursé par la sécurité sociale. Si actuellement certaines cliniques privées le proposent déjà, le prix, 390 €, est souvent rédhibitoire. Pourquoi on a proposé cette prise en charge? D'une part, pour éviter de proposer une amniosynthèse aux femmes qui ont un risque supérieur à 1 sur 250, et aussi pour élargir
la surveillance à des femmes comme vous, qui a un risque compris entre 1 sur 250 et 1 sur 1000. Ce ne sera pas un pourcentage, ce sera ou positif ou négatif. Exactement. Prouesse technique, l'opération consiste à déceler les chromosomes 21 dans les traces d'ADN du fœtus présentes dans le sang de la mère. Un test accessible au grand nombre qui suscite l'inquiétude de certains. Mais le docteur balaie les accusations d'eugénisme. On n'augmente pas surtout le nombre d'interruptions médicales, de grossesse, mais on va surtout diminuer le nombre de fausses couches qui étaient liées à ce dépistage. Et donc on va proposer aux femmes et aux couples de pouvoir sereinement faire cette analyse sans avoir l'épée de Damoclès de perdre dans 1% des cas par une amniosynthèse ce bébé. Le DPNI, ou dépistage prénatal non invasif, offre par ailleurs aux couples plus de temps pour prendre une décision. Le résultat est disponible dès la 12e semaine de grossesse. Fin de ce journal, passez de bons moments sur BB24.